Bonjour les enfants, bonjour les parents. On se retrouve, on est mardi, on se retrouve donc pour travailler sur Hansel et Gretel. Donc, comme toutes les séances sur Hansel et Gretel, on va d'abord commencer par raconter. Donc, on va raconter jusque là où on s'est arrêté. Donc, vous allez raconter ce que vous vous rappelez jusqu'au moment où on s'est arrêté, d'accord? Donc là, on va faire une petite pause, je vais faire une petite pause, le temps que papa, maman, qui que ce soit, fasse pause et que vous racontiez. D'accord? Et une fois que vous avez raconté, on continue la vidéo, on continue le travail, puisqu'on va avancer dans l'histoire. D'accord? Alors je fais ma pause, vous faites pause et vous racontez. Et ensuite vous m'envoyez quand vous racontez. C'est bon, tu as raconté. Alors oublie pas de m'envoyer ton travail quand tu as raconté, que je vois si tu te rappelles bien. Ceux qui m'ont déjà envoyé les fois d'avant, on commence à bien arriver à raconter. Donc voilà, je pense qu'on va de mieux en mieux. C'est super. Maintenant, on va avancer dans l'histoire. Alors, je vous avais demandé ce que vous pensiez qu'allait arriver dans l'histoire. Qu'est-ce qui maintenant va se passer pour les enfants, maintenant qu'ils sont en train de s'endormir le ventre plein chez cette vieille dame. Alors, j'ai eu plusieurs propositions. Il y en a qui m'ont dit que ils allaient vivre pour toujours avec la vieille dame et ils seraient heureux. Fin de l'histoire. Bah, le problème, c'est que l'histoire, elle n'est pas finie. Alors, ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais on ne sait jamais, peut-être. Il y en a qui m'ont dit que l'oiseau qui avait trouvé les enfants, qui les avait guidés à la maison, en fait, le père, il était parti chercher les enfants, mais il s'était perdu dans la forêt. Et l'oiseau a trouvé le père et il l'a accompagné à la maison de la grand-mère. Et le père et les enfants, ils vivent chez la grand-mère heureux. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible parce que l'histoire continue. Et c'est plutôt une fin jolie. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe, mais j'aime bien cette idée-là. Il y en a qui m'ont dit qu'en fait la vieille dame était méchante. Ah, je serais surpris quand même, parce qu'elle a l'air plutôt gentille. On a tous l'air de dire qu'elle avait l'air gentille. Donc, ça me surprendrait qu'elle soit méchante, mais peut-être qu'elle l'est. Et il y en a qui m'ont dit aussi que la vieille dame, elle connaissait le chemin et elle les ramenait chez eux. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est plusieurs choses que vous m'avez proposées, plusieurs idées de fin que vous m'avez proposées. Je vous propose maintenant de découvrir la suite. Donc maintenant, je vais lire la suite. Comme d'habitude, je ne montre pas les images. D'accord? Je vais m'arrêter. On va pas finir l'histoire aujourd'hui, je vous le dis. Je vais m'arrêter au bout de 2 ou 3 pages. Et ensuite, je vous pose des questions, on en discute. D'accord? C'est parti. Donc, comme d'habitude, je recommence du début, puis je continue. D'accord? Comme ça, en plus, comme vous venez de raconter, quand je vais relire le début, ça peut vous aider à corriger ce que vous avez fait. D'accord? C'est parti. L'histoire commence. Il était une fois 2 enfants. Le plus grand, c'était un garçon. Il s'appelait Hansel. La plus petite, c'était une fille. Et elle s'appelait Gretel. Leur mère était morte et leur père s'était remarié, mais sa nouvelle femme était une marâtre. Ils habitaient dans une petite maison de rien du tout, au bord d'une grande forêt. Et la famille était souvent sans le sou. Un jour, il n'est plus resté qu'un morceau de pain, un petit bout de pain pour 4 bouches. Comment allons-nous faire? Se disait le père. Aussitôt, la marâtre s'est écriée. Demain, on n'a qu'à perdre les enfants dans la forêt. Le père avait ouvert la bouche comme un poisson. Quoi? Perdre mes enfants? Mais pas question. La marâtre lui a dit. Tu préfères les voir mourir sous nos yeux? Alors, le père a baissé la tête et il n'a plus rien dit. Mais de son lit, Hansel avait tout entendu.
Et il a murmuré à sa sœur, « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » Le lendemain, la marâtre a réveillé tout le monde de bon matin. « Allez hop, debout! Votre père et moi devons couper du bois. » Elle a partagé le pain qui restait en disant, « Gardez-le, vous le mangerez plus tard. » Et tous les quatre sont entrés dans la forêt. Gretel tenait bien serré son morceau de pain dans la main. Hansel, lui, utilisait le sien pour faire un chemin de petites miettes. Et de temps en temps, il ralentissait pour l'admirer. « Mais avance donc, qu'est-ce que tu as à te retourner comme ça ?» lui a demandé la marâtre. « Je regarde mon petit chaton, » a répondu Hansel. « Il a grimpé sur le toit, c'est pour me dire au revoir. »« Idiot !» s'est-elle exclamée. « C'est juste un nuage qui passe derrière la maison. Dépêche-toi !» Arrivé en plein cœur de la forêt, le père a fait un grand feu. Gretel a vu des larmes dans ses yeux. « Pourquoi tu pleures, papa ?»« Ce n'est rien, » a répondu son père. « Juste la fumée qui me pique les yeux. Venez vous réchauffer, nous reviendrons vous chercher. » Toute la journée, Hansel et Gretel ont entendu cogner les haches sur les branches des arbres. Schlac, 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 schlac. Autour du feu, ils ont joué, ils ont partagé le petit bout de pain de Gretel. Mais quand la nuit est tombée, personne n'était venu les chercher. Et le bruit qu'ils avaient entendu venait d'une branche que la marâtre avait attachée pour qu'elle cogne avec le vent. Quand Hansel s'en est aperçu, il a dit à sa sœur, « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » La lune était toute ronde, on y voyait comme en plein jour. Les deux enfants ont cherché les miettes de pain sur le chemin, mais les oiseaux avaient tout mangé. Comment se retrouver dans cette immense forêt? Au petit matin, Hansel et Gretel ont entendu un chant. Un oiseau blanc s'est mis à voler droit devant eux. Comme s'il leur disait « Venez, venez, c'est par là !» Alors ils l'ont suivi. En plein milieu d'une prairie se tenait une maisonnette. Hansel et Gretel se sont approchés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les murs étaient en biscuit, les fenêtres en caramel, le toit en chocolat. Il suffisait de tendre la main. Tous les deux avaient tellement faim. Hansel a cassé un petit morceau de mur. Gretel a léché la fenêtre. Ils se sont grimpés sur le toit quand ils ont entendu une douce voix qui s'échappait de la maison. « Grignoti, grignoton, est-elle bonne ma maison ?» Tout contents, les enfants ont répondu « Grignoti, grignoton, c'est trop bon, c'est trop bon !» Ils se régalaient avec la cheminée en nougat quand soudain la porte s'est ouverte et une vieille est apparue. Elle dodelinait de la tête comme une marionnette. Hansel et Gretel en ont laissé tomber leur nougat. Oh, n'ayez pas peur, mes petits, leur a-t-elle dit. N'ayez pas peur. Avec un bon sourire de grand-mère, la vieille les a pris chacun par la main et les a fait entrer chez elle. À l'intérieur, une douce chaleur les a enveloppés. Et la vieille les a installés à table et elle leur a servi des crêpes, des gaufres, des glaces. Jamais ils n'avaient aussi bien mangé de leur vie. Et la vieille les encourageait.
Mangez, mangez donc. On ne sait pas qui vous mangera. Puis elle leur a montré où ils allaient dormir. Deux petits lits en bois sculptés avec des draps brodés, des couvertures matelassées. Ils ne savaient pas que de si belles choses existaient et ils se sont endormis complètement rassurés. Et maintenant, je continue l'histoire. Malheur à eux! La vieille était une sorcière, pire que dans les pires cauchemars. Si elle s'était montrée si aimable, c'était pour mieux les prendre au piège avec sa maison en biscuits. Elle attirait les enfants et elle les engraissait. Puis quand elle les trouvait assez gros, assez gras, bien dodus, quoi, hop, elle les dévorait. Dès le lendemain, la sorcière a sorti brusquement Hansel de son lit et avant qu'il ne soit réveillé, clac, dans une cage, elle l'a enfermé. Puis, elle a forcé Gretel à nourrir son frère afin qu'il soit assez gros, assez gras, bien dodu, quoi. Tous les jours. Tous les jours, Gretel apportait le repas de son frère en pleurant, et Hansel lui disait « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et quand la vieille lui demandait de passer son doigt à travers les barreaux pour voir s'il était assez gros, assez gras, bien dodu, quoi, Hansel faisait un clin d'œil à sa sœur et montrait à la place un os de poulet. Que tu es maigre, disait la vieille, tout à fait myope. Attendons encore. Et chaque soir, c'était la même histoire. Et je m'arrête là pour le moment. Nous avons un petit peu avancé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce nouveau passage? La vieille dame, donc maintenant je vais vous poser quelques questions et pour t'aider à réfléchir à ce qui s'est passé, d'accord? La vieille dame était-elle gentille en vrai? Alors, pourquoi a-t-elle été gentille avec les enfants au début? Qu'est-ce qu'elle a fait à Hansel le lendemain matin? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec Hansel d'ailleurs? Que doit faire Gretel tous les jours? Chaque soir, la sorcière, elle demande à Hansel de passer son doigt à travers les barreaux. Pourquoi? Pour vérifier quoi? Mais que fait Hansel? Est-ce que le plan d'Hansel marche? Alors, dans ce passage, justement, il y a deux mots que peut-être tu ne connais pas. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire engraisser? Engraisser. Engraisser, ça veut dire rendre gros, rendre gras. C'est faire manger quelqu'un ou un animal beaucoup pour qu'il devienne très gros, très gras. Et qu'est-ce que ça veut dire myope? La sorcière est myope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sorcière ne voit pas très bien. Voilà, donc tu peux me
voyez, donc l'histoire que tu as racontée avant, au tout début de la séance, tu peux me l'envoyer et tu peux aussi m'envoyer tes réponses aux questions que je viens de poser. D'accord? Et puis la prochaine fois, on commencera à s'entraîner à raconter ce passage et, euh, et on discutera un peu de ce qui se passe après. D'accord? Travaillez bien et à bientôt.